Bonjour mes chers amis du signe de feu que sont les béliers, les sagittaires et les lions, bien entendu, on n'oublie personne. J'espère que je vous trouve tous en très très bonne santé et en très très bonne énergie pour cette fin du mois d'août. Voilà, on va bientôt rentrer dans l'énergie du mois de septembre et pour ça, eh bien, on va essayer de retrouver maintenant l'énergie de la fin du mois d'août, d'accord, avant de commencer le mois de septembre. Alors, on fait une coupe de fin de mois pour parler un peu de votre élément. Rappelez-vous que suite à ce tirage, nous allons bien sûr procéder très bientôt, vous le savez, hein, à un tirage au sort. Alors, surtout, laissez des commentaires. Déjà, ça peut aussi aider d'autres personnes que vous qui ne sentent pas de mettre des commentaires, mais qui sont très heureux de pouvoir, comme ça, voir un peu ce que vous notez, quelles sont vos remarques. C'est toujours intéressant pour beaucoup de gens, votre témoignage. Hein. Allez, la première coupe pour l'oracle de François Joly, hein, que je ne vous présente plus. On fera très très bientôt une vidéo avec François, comme je vous l'ai promis. Pour vous, les signes de feu. Alors, les mondes intérieurs à votre gauche et le refuge à votre droite. Alors, ça nous dit à gauche très clairement que vous avez, pour cette énergie du moment, beaucoup peut-être attendu quelque chose. On parle de méditation, d'accueillir le monde intérieur, tout ce qui nourrit un petit peu l'être, hein, tout ce qui nourrit l'âme en fin de compte. Vous avez peut-être rempli votre monde intérieur, peut-être justement. Maintenant, il faudrait le mettre à profit, si vous voulez, puisque vous l'avez déjà fait tout ce mois d'août. Vous avez pensé à vous, vous avez peut-être pris le temps de souffler. Là, on vous parle de refuge et d'introspection, ce qui n'est pas très différent. Hein. Vous voyez, c'est pas vraiment deux cartes qui sont antagonistes. Hein. Elles sont assez proches, je trouve. La différence, c'est qu'on parle de refuge pour la droite. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de statique. Hein. De la méditation paraît statique, mais en fait, ici, on vous dit que ça vous nourrit. Ça continue de vous nourrir. Il y a quelque chose qui va se passer pour cette fin de mois. Peut-être des bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous sembler plus lumineux. Hein. Moi, je pense vraiment à ce point lumineux ici. La sécurité, recevoir, sentir cette sécurité. Quelque chose qui vous apaise en tout cas. Hein. C'est ce qu'on voit un petit peu ici. On a aussi une notion de temps. Et à droite, un règne végétal. La notion de temps, ça parle souvent aussi, vous savez, de quelque chose qui doit se faire parce que c'est maintenant que ça doit se faire. On parle de cette chose arrive au bon moment. Alors, peut-être que le temps, vous l'avez attendu, hein, on vient d'en parler pour ce qui concernait les mondes intérieurs, on a beaucoup médité. Là, encore une fois, on parle de refuge et on parle aussi de règne végétal qui vous donne aussi un refuge. J'ai l'impression que c'est un peu une continuité. Donc, mes très chers signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, n'hésitez pas dans cette fin de mois, hein, jusqu'au 5 septembre, comme ça, à aller vous balader, à aller vous promener, trouver des plantes, prenez des graines, ramassez des choses. Et là, on parle même de faire des offrandes. Pour moi, à travers l'offrande, il y a la notion de gratitude. Si la terre vous a alimenté, si la terre vous a donné des beaux cadeaux, eh bien, rendez-le lui en gratitude. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. La naissance à gauche. Alors, il y a des projets qui n'avaient pas vraiment abouti, qui ne demandaient qu'à arriver, en fait, dans votre vie, et qui ont été un peu reportés. Hein. Les influences astrologiques, ça fait parler aussi des symboles. Donc, vous aviez vu des symboles, vous attendiez ces symboles, eh bien, ils arrivent, en fin de compte. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une évasion qui va vous permettre de pouvoir rêver. Hein. C'est pas encore quelque chose de tangible, mais ça vient et ça vient à travers les rêves. Soyez attentifs aux rêves. Promenez-vous aussi peut-être, je ne sais pas, là où il y a des livres, vous voyez, pour voir si vous ne pourriez pas tomber sur quelque chose qui vous éclaire encore là. Hein. On quitte la routine. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà pour la coupe de l'oracle de François Joly, les amis, signe de feu, Bélier, Sagittaire et
Lion, pardon. Alors, on a maintenant une petite coupe à vous faire. On va voir comment c'est complémentaire, comment ça nous donne un éclairage peut-être supplémentaire sur cette histoire de monde intérieur, ce refuge, ce besoin aussi de prendre le temps. Même si vous avez déjà pris le temps, et bien là, on vous demande encore de vous poser, mes amis. Ce n'est peut-être pas pour rien. Alors, on avait oublié d'éclairer notre Bouddha. Le voilà. Et puis, donc, la coupe, pour le tarot de Marseille, hein, on vient de voir à l'instant, pour mes amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On a l'ermite. L'ermite nous invite de toute façon toujours à aller à l'intérieur de nous. Mais vous voyez ici, il y a comme une sortie vers le ciel, il y a comme une sortie vers les autres. Je quitte ma coquille, j'ai déjà fait ce qu'il fallait, j'ai assumé ma solitude, j'ai assumé ce besoin de me sentir vivre et surtout peut-être aussi indépendant par moi-même. Excusez-moi, je cadre un petit peu mieux, pardon. Et du coup, vous avez aussi cet éclairage vers le monde. Il y a clairement un besoin maintenant de vous lancer. Hein. Je pense qu'il y a comme un saut ici. Moi, je sens, vous voyez, quelqu'un qui se retourne vers le passé, qui regarde un peu le passé. Bon, parfait, ça a été fait, on n'en parle plus. Là, on vous dit maintenant, allons-y, plongez. Plongez parce que là, c'est comme une porte qui s'ouvre devant vous et vous devez vous lancer. Oui, il y a vraiment ce côté j'essaye, j'y vais, vous voyez. Alors, les lions, on les trouve ici, donc c'est peut-être plus vrai pour un lion que pour quelqu'un d'autre, d'ailleurs, dans les signes de feu, parce que je ne vois pas de bélier et de forcément sagittaire ici, mais en tout cas, oui, le lion est représenté. Il y a quelque chose de l'ordre de foncer. Foncer. Alors, 9 et 21, 21 et 9, ça nous fait 30. 30, c'est la prise de décision, c'est la prise du pouvoir sur soi. Hein. Donc là, c'est vraiment intéressant. Hein. Là, vous avez deux cartes qui vous parlent encore de quelque chose qui a été attendu, qui a patienté. Cette maturation, ce côté je mets mon vin à décanter là, et maintenant j'y vais. Vous voyez la force? On va acter, on va actionner, on va activer les leviers. Il y a quelque chose ici d'actif, vous voyez, dans ses mains. Ici, on a les mains complètement fermées, complètement jointes, complètement non active, quoi, passive, on peut le dire. Hein. Et là, vous voyez la différence, donc c'est énorme quand même. Ici, la tête est en bas, on ne réfléchit pas, la tête est en haut. Là, on a repris possession de nous-mêmes. Alors, 12 et 21, ça nous fait 33, non 23, pardon. 23, 23 c'est pas mal, ça nous fait un 5. Ça nous fait comprendre aussi à quoi ont servi ces épreuves. À quoi ont servi ces épreuves. C'est comme une petite voix qui vous dit ça dans le fond, dans votre fort intérieur. Alors, on a une troisième petite étape ici, aux abords du mois de septembre finalement, où il y a des choses qui vont être remises en question, et peut-être tant mieux, ce n'est pas négatif, hein, quand on remet en question parfois des valeurs, hein, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose d'intéressant derrière. Vous savez, c'est comme un chemin, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, il n'est pas joli ce chemin, il fait bizarre, il est biscornu, il y a trop d'arbres, il y a trop de branches, on ne sait pas comment y passer, puis boum, quand on passe derrière les branches, on voit quelque chose de nouveau. Il y a le côté nouveau ici. Le vin, c'est pas seulement nouveau, c'est le renouveau. Hein. C'est la naissance, c'est la renaissance. Donc, n'hésitez pas à abandonner des vieilles choses, des vieilles valeurs, mes amis signes de feu. Alors, pour ceux qui débarrassent les greniers en ce moment, ça devrait parler ça. Pour ceux qui ont ouvert les grandes valises, hein, qui rentrent de vacances, qui ne veulent pas, mettre davantage de choses dans la maison, il va falloir faire du vide. Il y a l'histoire de l'esprit de mettre du vide aussi, n'est-ce pas? Alors 20 et 16, 36, 36 on retrouve le 9. On a parlé du 9 tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, au début, pour la coupe donc, du tarot de Marseille. Et le 9, c'est vraiment l'introspection nécessaire. Donc je me replie sur moi. Et finalement, c'est moi qui progresse à travers toutes ces épreuves. C'est moi qui progresse, c'est important. Je vous présente l'oracle des messages de l'âme que je viens de recevoir en cadeau.
Donc évidemment, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais ces cartes sont assez jolies. Et elles vont vous donner un éclairage sur, comme ça, des petits messages. Vous voyez, des petits messages qui concernent notre monde intérieur encore. Hein. Ça va nous parler de nous, mais voilà, de l'âme finalement. Hein. C'est des messages de l'âme, donc qui parlent d'âme, parlent d'intériorité. Alors, on va essayer de vous en trouver une maintenant pour vous, mes amis. Lion, Sagittaire, Bélier. Allez, je vais y aller bien sûr les yeux fermés puisque ici vous avez des images. Alors nous avons la carte de l'épanouissement. Tout ça pour ça. Vous voyez, pourquoi il fallait tellement d'épreuves? Pourquoi il fallait tellement de ralentis? Parce que voilà ce qu'on vous dit. Richesse, action, bonheur. Rien que ça. Épanouissement. Vous voyez ce qui vous attend pour cette fin de mois, du 25, hein, grosso modo au 5. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire. Hein. L'épanouissement, c'est vraiment ce que tu ressens à être et à faire les choses du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. J'insiste bien sur le intérieurement parce qu'on en a beaucoup parlé quand même. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Eh bien, c'est ce que je vais vous souhaiter, mes chers amis du signe de feu. Hein. Donc, des signes de feu que sont le lion, le bélier et le sagittaire. Voilà, portez-vous bien d'ici ce mois de septembre où je vous retrouve avec plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir mes notifications, car quelquefois vous ne recevez pas les notifications. Donc, n'hésitez pas à vous désabonner, à vous réabonner et à réactiver la cloche. Et n'oubliez pas de faire un commentaire pour que je puisse vous repérer et mettre votre nom dans le petit chapeau quand je tirerai au sort pour avoir les 4 gagnants des 4 éléments. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.